Ouais tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo produit teint poudre cette fois-ci. Je vais vous présenter les 3 étapes, donc bronzer slash contouring, blush, highlighter et comment je choisis mes teintes, etc. Tout ça. On va commencer tout de suite. Alors pour le contour slash bronzer, j'ai pris le Fenty Beauty en teinte Shady Bees. J'ai une rêve dans la tête. Donc, qui a cette teinte là, qui est pour moi donc un bronzer, mais pas trop chaud, pas trop orangé. Donc c'est ça que j'aime bien. Donc, où est-ce que je vais venir placer le bronzer? Tout simplement dans le creux naturel de ma joue. Donc si je fais ça, on a une ligne qui vient se dessiner et je viens juste passer par dessus en fait. Je vais repasser là où j'ai mis mes produits liquides. Si vous voulez voir ma vidéo produits liquides, je vous invite à aller voir la playlist Make-up pour les nuls. Parce que c'est là qu'il y a toutes les vidéos. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, je viens travailler sur l'intensité que je veux. Je veux pas un gros contouring aujourd'hui, ni beaucoup de bronzer. En fait, cette teinte là, j'ai l'impression qu'elle est un peu un mélange entre un contour et un bronzer. Elle est pas très froide, mais elle est pas non plus trop chaude. Donc pour moi, j'utilise un peu comme un mix des deux. Comme un bronzer pour faire du contouring. Je sais pas si c'est très... dans le langage maquillastique, si c'est très clair. Mais dans ma tête, c'est très clair. Donc on va dire que c'est clair. Je vais essuyer un peu mon pinceau anti-cerne, parce qu'il y en a des masses dessus. Je vais venir en prendre un tout petit peu. Et en appliquer sur mon nez. Ou alors si vraiment vous n'avez pas de pinceau précis, vous faites au doigt. Hein. Franchement, si vous ne pouvez pas investir dans de bons pinceaux, allez à Action parce qu'ils en ont des très sympas. Ou alors, si vraiment vous ne pouvez même pas vous offrir ceux d'Action, ce qui est complètement possible, hein. Franchement les doigts, voilà. J'en mets toujours un peu sur la fin de mon sourcil pour bomber un peu mon œil. Je sais pas si vous voyez la diff. Peut-être que c'est dans ma tête. Moi je trouve que ça fait une diff. Et je vais venir en mettre un peu sous le menton. Donc ensuite je vais venir réestomper le tout avec un gros pinceau fluffy. Pour moi vraiment le contouring slash bronzer c'est vraiment une étape assez importante dans le maquillage parce que c'est ce qui va venir structurer vraiment selon la manière dont on place. Ça peut gâcher le maquillage et ça peut faire une tête trop bizarre ou un nez trop bizarre. En particulier le contouring du nez, c'est très chiant à faire. Je suis pas encore en maximum de skills de contouring du nez parce que là on dirait toujours que mon nez est fat alors que je pense que je pourrais le faire bien plus skinny. Mais après franchement ça prend. Au fur et à mesure des années on prend le coup de main. Moi ça fait 7 ans que je me maquille, j'ai toujours fait du contouring du nez parce que j'ai toujours pas aimé mon nez. Donc franchement là c'est pas hideux mais c'est pas mon prime. Ensuite on va passer au blush. J'ai pris un blush Révolution donc qui coûte très peu cher et j'ai pris un blush rouge. Ça peut faire peur mais le blush rouge ça convient à tous les types de peau. Tous. C'est-à-dire que vous ayez la peau claire, pas tous les types de peau, toutes les couleurs de peau plutôt. Que vous ayez la peau claire ou que vous ayez la peau noire, un blush rouge ça vous ira toujours. C'est très impressionnant au début, genre vous voyez mon pinceau là il est rouge et hop là. Il est pigmenté hein, je vous mens pas hein. Genre bon ça c'est du blush liquide de tout à l'heure. Ça c'est du blush rouge et quand ça s'estompe ça devient rose et ça s'adapte à la couleur de la peau. Vraiment j'y vais pas de main morte hein. Et pourtant c'est pas déconnant. Et les peaux noires peuvent aussi porter du blush rouge, c'est magnifique sur une peau noire. Un blush rouge vraiment c'est vraiment adorable. J'en mets sur le bout du nez du blush parce que on n'est jamais assez blushé si vous voulez mon humble avis. Je reprends mon pinceau fond de teint parce qu'on n'est jamais assez blushé mais faut pas déconner non plus. Je vais venir quand même un peu atténuer. Pareil pour le bronzer, un peu que pour le blush. Ensuite, last step de cette vidéo qui vraiment ne durera pas très longtemps, c'est l'highlighter.
J'ai pris le Rare Beauty parce que pour moi c'est le meilleur sur le marché, tout simplement. Mais il se casse très facilement, le mien s'est cassé dans ma commande Sephora, donc je l'ai reçu cassé, je l'ai réparé comme je pouvais, donc il a vraiment une sale gueule. Mais regardez, attendez, la magie opérée. J'en mets sur mon bandeau carrément. Il va falloir que je le lave après. Mais ce glow. Par exemple, je pense au monde de Salomé, qui n'aime pas l'highlighter et qui apprécie cet highlighter parce qu'en fait c'est pas des paillettes, c'est vraiment des reflets. Je sais pas comment expliquer. Moi j'adore l'highlighter intense, si vous regardez mes vidéos vous le savez. Mais j'en mets bien sûr sur le bout du nez, c'est pas ma marque de fabrique, faut pas déconner non plus. Mais c'est vraiment un de mes trucs préférés en fait, hein, tout simplement. J'en mets bien sur l'arête aussi, je vais insister. Et sous le sourcil, pour moi c'est les points clés où mettre de l'highlighter. Sur les sourcils, sur le nez et au-dessus de l'arc du Cupidon pour vraiment venir grossir les lèvres en fait. Peut-être atténuer un peu le bout du nez parce que c'est un peu excessif. Mais voilà. Donc ça c'est mes conseils principaux niveau teinte. Après niveau placement, ne souriez pas quand vous mettez du blush. En faire comme ça va pas être ouf parce que quand vous allez arrêter de sourire en fait, vous allez avoir un gros rond. Alors si vous kiffez, franchement faites. Mais si vous voulez un effet un peu plus étiré, je vous conseille pas de faire ça. Donc c'est selon ce que vous voulez. Il y a la méthode du L aussi. Donc vous mettez vos doigts en L et vous appliquez votre blush. Ça c'est une méthode qui fonctionne aussi. Mais après vous avez juste à prendre la ligne du contouring et en fait faire 3 lignes. Contouring, blush, highlighter. L'highlighter vraiment faut qu'il vienne taper sur la tempe. Franchement c'est les conseils que je pourrais vous donner niveau placement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out!